C'est vrai que j'ai tenu des personnes à reprocher le fait qu'au Gabon, la politique, on ne parlait pas beaucoup de programmes, on parlait beaucoup de personnes, etc. Mais il faut le placer dans un contexte général. On est dans un contexte où les populations n'ont même pas le minimum. Et aujourd'hui, le peuple gabonais, c'était tout sauf bongo. Donc, les programmes, c'est pas qu'ils importaient peu, mais à la limite, les Gabonais disent on a choisi M. Ping, laissez-nous avec M. Ping. On réglerait avec M. Ping ce qu'il y a à régler. Pour l'instant, il faut que les bongos s'en aillent. Maintenant, il faut dire que le choix de M. Ping parmi les candidats de l'opposition, ce n'est pas aussi un choix fortuit, ce n'est pas un choix fait au hasard. C'est parce que M. Ping, en tant qu'individu, incarne déjà quelque chose. Il incarne, comme tu l'as si bien dit, Laurent, une figure politique d'envergure, de par la carrière qu'il a eue, de par les postes qu'il a occupés. Quand on dit que M. Ping, lui, il était dans la machine, il a participé, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que M. Ping a quand même beaucoup exercé à l'étranger. Quand il termine ses études, il commence à l'UNESCO. Il est fonctionnaire à l'UNESCO. C'est là que M. Bongo vient le chercher. Et il le nomme d'abord représentant du Gabon à l'UNESCO. Il va passer par l'OPEP, il est passé par l'Union africaine, l'Association générale des Nations Unies. Donc, il a occupé beaucoup de postes à l'international qui n'ont pas les moindres, parce que son dernier poste a quand même été président de la Commission de l'Union africaine. Et lorsqu'il est rentré au Gabon après ce poste et qu'il décide en 2014 de rejoindre l'opposition, M. Ping a fait une chose que personne n'a jamais fait au Gabon. Pendant 2 ans, il a sillonné le Gabon de fond en comble. Il est allé dans chaque village, dans chaque recoin du Gabon, il a été à la rencontre des populations. Donc, le programme que M. Ping propose lorsqu'il parle de mettre le Gabon à l'abri de l'opposition et de la peur, ce n'est pas un programme qui est conçu dans les cabinets en France ou dans les cabinets en Allemagne. C'est un programme qui vient d'un constat sur le terrain, parce qu'il est allé à la rencontre. Il est à la rencontre de tout le monde. Et aujourd'hui, les Gabonais ont tellement soif d'alternance que l'une des choses qui a séduit dans le programme de M. Ping, c'est le fait qu'il décide de faire un mandat. M. Ping s'est engagé à ne faire qu'un seul mandat présidentiel. Et il a décidé lui-même que ce mandat serait le mandat de l'alternance. Il met d'emblée devant la réforme constitutionnelle que les Gabonais attendent. Cette réforme constitutionnelle qui va nous ramener l'élection présidentielle à 2 tours et qui va limiter le nombre de mandats. Donc rien que ça, c'était suffisant pour que les Gabonais se rangent derrière M. Ping. Après, sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, etc., les besoins sont si flagrants que, à mon avis, je ne pense pas que les programmes seront très différents les uns des autres, parce que nous en sommes encore à répondre aux besoins primaires des populations. Et je vais terminer en disant que le choix du candidat unique de l'opposition a été fait par la société civile gabonaise. Ce ne sont pas les politiques qui ont choisi. C'est la société civile qui a formé une commission, parce que les politiques ont parlé à M. Guizouban, Damak, Kazmi, Wanyamba et M. Ping, qui étaient les figures de proue de l'opposition. Ils leur ont dit, vous vous retrouvez tous les trois et vous nous trouvez un nom, parce qu'il est hors de question qu'on y aille en nom dispensé. Les trois ont dit, nous ne sommes pas en mesure de décider, vous choisissez, et nous allons nous soumettre à votre choix. Donc il y a eu une commission qui s'est mise en place, qui a été présidée par M. Anaké Bissielo, qui est sociologue, professeur à l'université, qui a été député lui-même, mais qui s'est complètement retiré de la politique, mais qu'on est allé chercher. Et le porte-parole de cette commission n'était autre que Marc Conard. Donc la société civile a joué un rôle fort dans ce choix. Ils ont auditionné tous les candidats, lu leur programme, et c'est sur ces bases que M. Jean Ping a été choisi. Donc c'est pour ça que M. Jean Ping aujourd'hui incarne un consensus. Il n'est pas le représentant d'un parti politique, il n'est pas le représentant d'une minorité de personnes, il est le représentant d'une opposition unifiée, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toute la population gabonaise est derrière lui et que tout le monde se mobilise pour le faire gagner, pour que son vote son élection soit reconnue, parce qu'elle exprime vraiment la volonté de tout un peuple.